Ça donne faim, ça donne... voilà. Alors, je m'appelle Sandra, j'ai 28 ans et je travaille en boulangerie-pâtisserie chez Victor et compagnie depuis bientôt 3 ans et demi. J'ai commencé par faire un BEP sanitaire et social et ensuite un CAP petite enfance. Ensuite, j'ai travaillé 7 ans auprès d'enfants à l'école maternelle, un petit peu en crèche et à domicile. Et au fur et à mesure, ça me plaisait plus forcément. Du coup, je me suis dit, on va faire une reconversion, on va carrément changer de métier. Donc, je me suis dit quoi faire. Et j'ai vu une offre d'emploi chez Victor et compagnie en tant que traiteur et aide-pâtissière. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. La pâtisserie me plaisait bien, donc je me suis dit, je vais faire un CAP pâtisserie et depuis bientôt 1 an, je suis pâtissière à Victor et compagnie. Donner envie aux gens, parce qu'on voit des beaux gâteaux, des belles choses, des tartes, des entremets et aussi de la viennoiserie. Donc tout ce qui est pain au chocolat, pain au raisin, brioche. De plus en plus de gâteaux de voyage, des cakes, des petits moelleux, des cookies, des choses voilà, un petit peu à emporter facilement. Moi j'aime beaucoup les entremets parce qu'il y a le biscuit, il y a la mousse, il y a le décor. C'est plus complexe je trouve que le reste. C'est un métier passionnant et qu'il ne faut vraiment pas hésiter si on veut faire de la pâtisserie parce qu'on peut vraiment faire des belles choses, rencontrer des belles personnes et c'est top. Après le CAP pâtissier, on peut partir sur une mention complémentaire chocolaterie ou alors dans la glacerie. Après, on peut donc devenir chef pâtissier dans un restaurant ou carrément monter son entreprise de pâtisserie. Je me fais de l'expérience dans ce métier. Après, oui, j'aimerais ou monter un salon de thé ou une pâtisserie boulangerie. Moi, j'ai vraiment fait ça toute seule. Donc c'est vrai que je me suis dit des fois, j'abandonne. C'était un peu déstabilisant. Je ne savais pas trop si telle ou telle chose était bien faite. Après, j'ai eu mon chef boulanger-pâtissier qui m'a quand même pas mal aidée si j'avais besoin. Et heureusement, parce que ça aurait été un peu plus difficile, je pense. J'avais déjà 28 ans. Donc je voulais pas retourner à l'école, mais c'est vrai que d'être épaulée, ça m'aurait encore plus aidée, je pense. En alternance ou dans un CFA avec des professeurs et un encadrement plus adapté pour apprendre la théorie, les choses comme ça. De pouvoir échanger s'il y a des problèmes ou pas, ou si j'ai des questions avec des professeurs ou dans une classe avec d'autres élèves. Je pense que ça aurait été un gros plus. Oui, parce que l'ambiance, je pense que c'est hyper important dans une entreprise. J'ai eu des chefs pâtissiers et des collègues qui m'ont appris justement beaucoup vu que j'étais toute seule. Ils m'ont appris des petites techniques, des petites choses que moi je n'avais pas et c'est des événements marquants dans toute mon année où je me suis entraînée dans mon CAP, oui. La créativité, on crée souvent des nouveaux produits qui doivent forcément plaire aux clients. Donc il faut toujours être créative, avoir des nouvelles idées, être motivé. Les horaires sont un petit peu difficiles, on commence tôt, un petit peu de patience. Certaines petites choses peuvent mettre du temps à être préparées. Je pense qu'il faut croire en soi, croire qu'on peut y arriver parce qu'il n'y a pas de raison. Surtout pour les jeunes filles, elles se disent peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier alors que bien au contraire, de plus en plus de femmes le font et de plus en plus sont très connues. C'est un métier très valorisant et il faut vraiment se lancer. Ça peut être quelque chose de super. Venez faire ce métier.